Bonjour amis internautes de French Web, aujourd'hui en direct de Grenoble, devant l'espace de coworking, j'ai la chance d'interviewer François qui va nous parler d'OpenCar, tout simplement la première plateforme de covoiturage écolo et 100% gratuit. Allez, suivez-moi, on le rejoint à l'intérieur. Bonjour François. Bonjour. Merci de nous accepter cet entretien pour French Web aujourd'hui. Alors comment vous êtes venu l'idée de créer OpenCar? Alors on était tous les trois à l'IE de Grenoble et on devait créer en fait un projet social ou sociétal. Et nous avons décidé de travailler rapidement sur les transports parce que c'est un thème qui nous intéresse vraiment. On sait qu'à Grenoble, il y a des vraies difficultés dans les transports, que ce soit le matin quand il y a beaucoup de bouchons ou le soir. Et donc on voulait vraiment trouver une nouvelle solution et le covoiturage local et gratuit est rapidement venu la solution qu'on voulait mettre en place tous les trois. Alors quelles ont été les étapes justement du projet? Alors ça a été assez long et on a beaucoup travaillé sur l'idée en général, c'est-à-dire qu'on était en cours, donc on avait beaucoup de méthodes à mettre en place pour faire cette plateforme. Donc on a vraiment réfléchi au business model pour garder la gratuité. C'était vraiment l'objectif de notre covoiturage, c'était le côté 100% gratuit pour les passagers. Donc aucun argent à dépenser, ni des commissions sur le site, ni d'argent à donner à son conducteur. Et donc on a beaucoup réfléchi à créer un business model pour que la boîte OpenCar tourne et en même temps pour garder ce côté gratuit au sein de l'entreprise. La question qu'on doit vous poser, c'est pourquoi ce nom anglais? C'est plus facile à retenir? Ouais, voilà, c'est ça l'idée, c'était d'essayer d'avoir un nom assez ouvert, assez simple à retenir, qui gardait ce côté convivial, le open évidemment, qui montre que les voitures sont ouvertes, qu'on peut les partager, et c'est vraiment ce qu'on essaie de mettre en place. Alors, on peut aller sur le site internet justement pour réserver. Comment ça fonctionne? Comment une personne va arriver et suivre la procédure? Est-ce que c'est bien indiqué? C'est assez simple, c'est à peu près le même fonctionnement que sur BlaBlaCar, que maintenant on connaît assez bien. Le conducteur va donc poster son trajet, il va dire qu'il part d'un tel lieu et qu'il va à tel lieu, à son horaire. Il peut dire qu'il peut prendre des passagers sur son trajet s'il le souhaite ou non. Il peut dire si ces trajets sont aller-retour, s'ils sont réguliers. Et pour les passagers, ils ont simplement à aller sur la plateforme, à faire la même chose, dire d'où ils veulent partir, où ils veulent aller, l'horaire et réserver directement. Une fois le trajet réservé, ils pourront être mis en relation via leur numéro de téléphone, se dire exactement où ils se donnent rendez-vous. Puis ils font le trajet ensemble. Et le conducteur va gagner des points pour les trajets qu'il fait. Donc sur le site, ça va accumuler directement les points. Et il pourra ensuite aller sur la boutique, choisir les cadeaux qu'il souhaite en fonction du nombre de points qu'il a accumulés. Les cadeaux, je vais rebondir là-dessus. Comment ça fonctionne? Il y a des partenaires qui vous offrent Exactement. Nous, on travaille avec des partenaires. Donc ça peut être des restaurants, ça peut être des bars, ça peut être des boîtes de nuit, ça peut être les stations de ski pour Grenoble par exemple, qui eux nous donnent des cadeaux en échange de la communication qu'on leur offre sur notre plateforme. Donc nous, sur la boutique, on a un nombre important de cadeaux très divers. Et donc voilà, les conducteurs peuvent choisir les cadeaux qu'ils souhaitent. Du coup, comment vous rémunérez-vous? Avec ces partenaires justement, donc on travaille avec eux en termes de communication, en termes de transport qu'on peut offrir soit à leurs clients, soit à leurs salariés si ce sont des entreprises, et eux nous payent des forfaits tous les mois pour ce service. Alors il existe déjà BlaBlaCar, hein, c'est très connu. Est-ce qu'il y a une différence? Pourquoi justement vous êtes créé à ce niveau-là? Bien entendu, nous on s'appuie sur BlaBlaCar et notamment sur sa réussite, on sait que ça a très bien réussi et pour nous c'est un point très positif et on aime ça. Nous, la vraie différence, c'est que c'est des trajets dans les agglomérations. Donc, c'est des trajets courts, que ce soit pour aller en cours, pour aller à l'université, pour aller au travail, aller faire ses courses, aller au ski, etc. Donc, c'est des trajets de moins de 50 km dans une agglomération. Et nous, on veut vraiment conserver cela. BlaBlaCar, à l'inverse, c'est des trajets entre différentes villes. Et donc, nous, on ne se place pas sur ce secteur-là. Et il y a le côté gratuit, évidemment, que BlaBlaCar ne met pas en place et que nous, on met en place. La valeur ajoutée par rapport au bus, au tram, bon, peut-être pas le vélo, mais est-ce que c'est encore différent? Mais ça serait quoi? C'est tout simplement qu'avec OpenCar, on peut se déplacer n'importe où et à n'importe quelle heure du jour et de la nuit en fonction de l'offre et de la demande bien sûr. Mais on sait, notamment à Grenoble, que dès qu'on habite un petit peu plus éloigné du centre-ville, il y a des difficultés avec les transports en commun, notamment la nuit ou tôt le matin. Avec OpenCar, il suffit que quelqu'un passe avec sa voiture, vous récupère, et donc ça permet à tous et toutes de se déplacer gratuitement. Si on devait définir votre projet par quelques mots, ça serait quoi? La sécurité tout d'abord, la convivialité, l'écologie et bien sûr la gratuité que nous on met en avant. Dans 10 ans, comment vous voyez votre service évoluer? Pour nous, l'objectif en fait, c'est de tester sur Grenoble notre concept, montrer que ça peut marcher, que les gens sont prêts à covoiturer tous les jours pour leur trajet du quotidien, et ensuite essayer d'aller vers de nouvelles villes, donc conquérir d'autres agglomérations, que ce soit dans la région Rhône-Alpes, en France et peut-être à l'international. Votre valeur ajoutée, si on devait l'exposer à nos internautes qui nous regardent aujourd'hui sur French Web, ça serait quoi? C'est vraiment de pouvoir se déplacer gratuitement partout et tout le temps.
Un dernier mot pour nos internautes? J'espère que vous allez nous rejoindre dans le covoiturage local et que ce concept va se développer à travers la France. Merci de nous avoir suivis. Pour les passionnés de numérique et de web, je vous retrouve très prochainement sur French Web pour une autre interview et bien sûr pour découvrir des nouveaux innovateurs Made in Grenoble.